Burundi s'est joint au concert des nations pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, dont le thème était « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Le Burundi a célébré la journée sous le thème « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». Le mouvement Inamahoro estime qu'au-delà du folklore qui entoure la célébration de cette journée, une mise au point s'impose pour évaluer la faisabilité et la mise en œuvre de ce slogan. La femme burundaise est souvent perçue comme le pilier du développement du pays. Cependant, est-elle assez soutenue pour faire face aux défis liés à l'augmentation de la production et de ce fait devenir un partenaire incontournable du développement du pays? Aujourd'hui, nous allons analyser quelques préalables liés à sa capacité juridique en vue de pouvoir affronter solidement ces défis. Les principaux droits des personnes et de la famille sont consignés dans le Code des personnes et de la famille. Alors, il faut reconnaître que les droits des femmes au Burundi ont connu des progrès. Cependant, ce code contient des lacunes qui font de la femme une citoyenne de seconde zone et laisse parfois sous-entendre que la femme est considérée comme une main-d'œuvre non payée. En effet, sa situation est confuse dès le départ. Toute jeune, elle est éduquée dans l'optique d'aller servir ailleurs. Elle sait qu'elle n'aura aucune dotation de la part de sa famille. Une fois mariée, rien ne lui appartient dans son foyer. Elle ne peut disposer d'aucun bien sans l'accord de son mari. La terre qu'elle cultive ne lui appartient pas. Elle ne peut faire aucun projet sans l'accord de son mari. Elle ne dispose pas des produits provenant de ses récoltes. Aganza inhono yokuziko, comme le dit l'adage Rundi. Comment veut-on que cette femme soit le pilier du développement? Comment veut-on qu'elle soit un partenaire de développement dans ces conditions? Juridiquement, elle est considérée comme moins que rien et cela a des conséquences sur sa participation au développement économique du pays. Nous sommes ravis d'entendre que le gouvernement du Burundi est en train de réviser le décret-loi numéro 1/024 du 28 avril 1993 portant Code des personnes et de la famille. Le mouvement Inamahoro lance un appel pressant au gouvernement de saisir cette occasion pour éradiquer toutes les formes de discrimination contenues dans ce texte de loi. C'est une occasion privilégiée pour légiférer le domaine des régimes matrimoniaux et libéralité pour que la femme ait enfin une place au sein de son foyer. Ce serait aussi un levier important qui serait offert à la femme afin qu'elle soit un réel partenaire de développement. Aux associations féminines et aux femmes en particulier, le mouvement Inamahoro les exhorte à suivre de près l'évolution de cette réforme.